petit garçon quoi qui. Petit garçon quoi qui. Petit garçon quoi qui. Là, comme on déjà, tout le monde l'a déjà. Merci. Merci, Billy. Bonsoir. Merci d'avoir attendu pour ce moment un peu historique. Je crois que c'est rare qu'un élu haïtien vienne directement aux Haïtiens à l'étranger pour discuter un sujet qui les intéresse et qui les fait sur eux. La Maison d'Haïti veut reconnaître le soutien important de deux autres organisations de notre communauté, la PAFA, Plateforme d'Association franco-haïtienne, et la Fédération de la diaspora haïtienne, qui ont aidé à faire cette soirée possible. Notre présidente Elodie Anne Télémac est en convalescence et regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Elle vous salue et vous souhaite une très bonne soirée. Voici le format de la soirée. Monsieur Tardieu va faire sa présentation, qui sera suivie par une période de questions. Après la séance, on vous invite à un cocktail d'amitié offert par Sauveur Créole 509 et soutenu par l'ambassade d'Haïti à Paris. Nous avons avec nous ce soir l'ambassadeur d'Haïti à Paris, Mme Matillon, et Monsieur... Excusez-moi, l'ambassadeur d'Haïti à Bruxelles. Excusez-moi, l'ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO, Madame Desquiou. Excusez-moi. Juste à côté. Diaspora. Le mot a une longue et riche histoire, liée particulièrement au long exil des Israélites de leur terre d'origine. Le même mot a été adopté pour décrire la communauté haïtienne à l'étranger, même avec une importante différence. Pour certains Haïtiens, le mot est une insulte, un gros mot, comme on dit en créole. Qu'est-ce que nous avons fait, nous les diaspos, pour souffrir cette pauvre? Voici la réalité. À la fin de 2016, nous aurons envoyé presque 3 milliards de dollars américains chez nous pour soutenir nos familles, nos amis, nos projets. C'est équivalent à 37% du produit interne brut d'Haïti et 100% du budget national. Sans notre argent, notre pays natal serait en faillite économique et la misère qui est le quotidien de tant de nos compatriotes serait même plus sévère. Nous sommes peut-être 3 millions d'Haïtiens et descendants d'Haïtiens à l'étranger, soit 1 sur 4 de tous les Haïtiens dans le monde. Les Haïtiens dans la diaspora produisent un énorme succès. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une cérémonie annuelle à New York de reconnaissance du succès des Haïtiens aux États-Unis. Chaque année, le Haitian Roundtable choisit 30 personnes pour sa liste de 1804. Parmi ceux honorés cette année, un juge fédéral, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, un membre du Congrès des États-Unis qui est républicaine, le président de la commission qui gouverne la ville de Miami et Dade County, le chef de service d'un grand hôpital de New York, une experte en sida infantile, plusieurs présidents d'universités américaines, des acteurs, des écrivains, des entrepreneurs. Vous savez, le succès se répète partout que nous sommes, en France, au Canada, en Guyane. La saga de la diaspora haïtienne n'est pas uniquement une bonne nouvelle. En 2014, 200 000 Dominicains d'origine haïtienne ont perdu leur citoyenneté et beaucoup ont été refoulés à un pays qu'ils ne connaissent pas. La situation reste à régulariser. La relation entre nous et notre compatriote en Haïti est souvent tendue. On a souvent l'impression que le message chez nous est « Buy Corp, Femme and Joy ».
Ce n'est pas une relation satisfaisante ou soutenable pour nous et pour eux. Haïti a besoin de l'expertise, la connaissance et le financement du diaspora. Le diaspora à son tour a besoin d'un rôle mieux défini dans la vie haïtienne. Notre intervenant ce soir a démontré le courage d'adresser un sujet qui fait polémique en Haïti et à l'étranger. Son ambition est d'intégrer les Haïtiens de la diaspora dans la vie haïtienne et de bien définir la citoyenneté haïtienne. Il peut compter sur beaucoup de résistance et beaucoup d'opinions, comme je suis sûr il y a dans la salle. Il est né à Port-au-Prince, il fut étudiant à Saint-Louis-de-Gonzague et démontrant un talent en sport. Il joua pour le club sportif Saint-Louis, au Violet Athletic Club, et fut sélectionné pour l'équipe nationale junior de foot en 1983. Heureusement pour nous, il a décidé de ne pas suivre dans les pas de Philippe Ford. Il est détenteur d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Harvard. Avant d'être élu, il était PDG d'une entreprise de développement immobilier comptant à son actif l'hôtel Royal Oasis. Maintenant, il représente le nouveau centre d'activité économique et culturelle d'Haïti, Pétionville. Élu avec le meilleur score des élections législatives à l'échelle nationale en 2015, M. Tardieu s'est rapidement établi comme une voix moderne et engagée. Il informe les Haïtiens de ses activités à travers les médias sociaux, de Facebook à Twitter à Instagram. Parmi ses priorités sont la réforme de la police nationale d'Haïti, l'accès au crédit pour les classes moyennes et la question de citoyenneté. Pour vous donner un portrait plus détaillé du parcours de notre invité, je cède le micro à son conseiller et très bon ami, M. Saint-Jean-Joseph. Après la présentation, le député répondra à vos questions. Monsieur Joseph. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, Madame, Messieurs les dignitaires, Madame, Messieurs, donc, les ambassadeurs et les ambassadrices, je voulais avant tout vous remercier de votre présence ce soir parmi nous et aussi d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, l'invitation lancée par la Maison de la Culture d'Haïti, l'honorable député, M. Éric Tardieu, et spontanément par les associations de la diaspora, la PAFA et la FEDE. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, ou mieux, pourquoi monsieur le député a fait ses déplacements depuis Haïti pour venir débattre avec nous ce soir? Je vais dire sur l'intégration de la diaspora dans les activités du pays. Que recouvre ce thème? Avant de commencer le débat, il laisse la parole à monsieur le député. Laissez-moi dire en deux mots qui est Éric Tardieu et pourquoi j'ai accepté d'être ici avec lui et avec vous. En effet, sa présentation, une brève biographie vient d'être faite sur monsieur le député. Je vais quand même vous dispenser parce que je sais que vous attendez avec impatience le moment où vous posez des questions qui vous brûlent à cœur depuis un certain temps. Mais si je ne connaissais pas mieux l'homme, qui est ici présent devant vous, je ne serais pas là non plus moi-même. Parce qu'on sait parfaitement bien, au niveau de la communauté, on attendait souvent quelqu'un qui s'occupe, qui est placé donc, au niveau donc, de la politique dans notre pays. On l'attendait depuis longtemps, venir en tout cas pour faire passer ce message. Ce message c'est quoi en réalité? C'est de dire que vous, les Haïtiens de la diaspora, comment se fait-il que, avec tant de ressources, avec tant de possibilités et avec autant de contributions au niveau de l'économie locale, que vous ne soyez pas complètement intégrés et pris en compte dans le processus du développement du pays.
Alors, comme il a dit, c'est un véritable gâchis. Or, on ne peut pas, en réalité, ignorer plus de 3 millions de citoyens haïtiens et dire, eh bien, comme disait donc mon précédent interlocuteur, il faut tout simplement donner l'argent et faire votre fonction. Si je, encore une fois, accepter donc d'accompagner donc monsieur le député, c'est parce que tout simplement, contrairement à ceux qui ont l'habitude de nous, en tout cas, très souvent fait des discours et nous dit voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien dans le milieu du monde. Eh bien, je sais que là, vous avez un homme d'action. À chaque fois que j'ai rencontré un ami, j'ai dit bon, voilà. Donc le 13, monsieur le député va donner une conférence sur l'intégration de la diaspora dans le pays. Je ne vais rien vous dire, en tout cas. Il suffit tout simplement d'aller vous-même constater et voir ce qu'il fait dans le pays, comment il travaille, et après, on en discutera. Je dirais, on a assez d'entendre des beaux discours. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'engage à notre côté et qui est prêt à se sacrifier pour nous aider et pour aider le pays à sortir de la situation dans laquelle où elle se trouve. Si M. Tadeu est venu aujourd'hui vous donner ce message, partager avec vous, donc cette pensée, c'est tout simplement parce qu'il a un profond grand amour pour le pays. Il a de ce grand amour, il veut tout simplement pour nous transmettre. Parce que si on n'a pas cet amour, eh bien, on ne peut pas justement s'engager comme il l'a fait. Et en même temps, il y a quand même une indignation de sa part. L'indignation, c'est de dire comment se fait-il que 3 millions d'Haïtiens qui contribuent au développement du pays et que finalement, il est exclu de toutes les activités économiques, politiques et sociales du pays. Ce n'est pas normal. Et tant de nos parents qui sont restés là-bas, qui vivent complètement dans une misère atroce, qui n'ont même pas le moyen pour donner le minimum pour subvenir au minimum de leurs enfants, alors qu'en réalité, nous contribuons énormément à redresser. En tout cas, on ne va pas redresser parce que la situation est appropriée. Voilà pourquoi je suis allé devant vous ce soir et je vous présente M. Tadeu. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde parle créole? La grande majorité. Ah, j'ai entendu une grande majorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne parle pas créole? Je sens que tu ne parles pas créole, mais je suis tellement... Je ne vais pas sentir la minorité, non, je me suis senti seul. Bon, eh bien, je vais faire de mon mieux que ma présentation soit faite en créole et en français, de telle sorte que l'intégralité, la totalité des amis ici présents puissent bien comprendre, je dirais, le message que j'aurais voulu transmettre ici à Paris ce soir. D'abord, Madame l'ambassadrice d'Haïti à Paris, Madame Vanessa Lamotte-Matignon, Monsieur Daniel Supplice, ambassadeur d'Haïti en Belgique. Mais aujourd'hui, c'est quand même un jour historique. Je pense que Joël Dreyfus est le seul haïtien qui ne connaisse pas Daniel Supplice. Hein? Tu vois, donc, Daniel, tu vois que tu as un petit travail à faire encore. Le sociologue, l'historien, l'ambassadeur, on n'a jamais fini de travailler. Madame Lila Desquillon, ambassadrice à l'UNESCO, chers diplomates, consuls, ministres, conseillers, employés de nos missions diplomatiques à l'étranger, en Europe particulièrement. Je vois des visages familiers, je vois Anne-Louise, je vois Gary, je vois tant d'autres. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, il y a aussi des visages familiers de Robert Philomé, qui se passe de présentation, au grand Frantz Duval, et à d'autres qui m'ont appelé ce matin pour me confirmer leur présence, mais que je ne connais pas. Je les remercie de leur présence. Je voudrais aussi remercier la PAFA, la plateforme haïtienne, la plateforme des associations haïtiano-françaises,
je voudrais remercier la FEDE, la Fédération haïtienne de la diaspora d'Europe. Surtout et avant tout, remercier l'association Maison d'Haïti en France pour le grand privilège qu'ils me font de me recevoir ce soir et de m'offrir l'opportunité de m'adresser à la communauté qui a répondu présent ce soir. Merci beaucoup. J'espère que c'est la première et certainement pas la dernière fois. Je vais essayer d'être le moins long que possible pour pouvoir privilégier, je dirais, le débat et répondre aux questions que je sais qui vous sont très importantes. En fait, je pense que c'est une présentation qui fait de moi. Je suis un député, j'ai 49 ans. Je suis un député qui a siégé dans la 50e législature en Haïti et j'ai un rêve pour le pays. J'ai un rêve qu'Haïti puisse aller de l'avant, mais pas dans les palabres, pas dans les beaux discours, mais dans les actions. Je suis venu en France, je suis venu à Paris il y a ça 2 ans, et je vous avais promis, c'était à l'époque où je faisais une vente signature de mon dernier ouvrage, Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Je vous avais promis, comme promesse de campagne, même quand vous n'étiez pas celles et ceux qui votiez pour moi à Pétionville, que dans mon agenda législatif, j'allais me faire le champion de la diaspora. Que dans mon agenda législatif, j'allais me battre pour vous restaurer dans vos droits pleins et entiers d'être haïtiens à part entière. Car je ne considère pas qu'il y a 2 catégories d'haïtiens. Je ne considère pas qu'il y a des haïtiens de l'étranger, qu'il y a des haïtiens à l'intérieur. Je considère que nous sommes tous des haïtiens qui avons, pour une raison ou pour une autre, en raison des circonstances de la vie, des fois à cause des aléas politiques, d'autres fois pour des problèmes économiques, nous avons fait le choix, nous, nos parents, nos grands-parents, de résider en terre étrangère. Mais nous n'avons jamais oublié Haïti. Au contraire, aujourd'hui, Haïti est passé d'une économie agricole à une économie transfert. Pourquoi? C'est que la totalité ou la grande totalité des ressources dont nous disposons en Haïti nous viennent quasiment de la diaspora. Nous sommes plus de 4 millions à l'étranger, avec une contribution de plus de 2 milliards de dollars à l'économie nationale. Celles et ceux d'entre vous qui sont férus d'économie, je vous dirais que le budget d'Haïti est d'environ 3 milliards de dollars. Donc vous contribuez alors de 2 tiers de ce que nous rentrons comme devise chaque année pour pouvoir faire vivre la nation, une nation fragile, une économie difficile et en fait qui est allergique, je dirais, aux investissements privés étrangers, puisque le gros problème aujourd'hui, c'est d'attirer les investissements pour adresser, je dirais, le souci majeur qui est celui du chômage en Haïti. En fait, moi j'ai 3 axes dans la stratégie en le Parlement. Mon premier combat pour vous, c'est de m'assurer que pour les prochaines élections présidentielles, puisque je n'ai pas réussi sur celle-ci, j'ai été élu un petit peu trop tard et les circonstances étaient ce qu'elles étaient, à s'arranger pour qu'ils viennent dans nos consulats, nos ambassades et certains autres espaces appropriés en la circonstance des infrastructures physiques, logistiques, administratives et juridiques qui permettent que les Haïtiens vivant à l'étranger puissent voter aux élections présidentielles. Ça, c'est le premier sens de mon combat. J'ai initié avec le Conseil électoral provisoire des discussions sérieuses. Je sais que c'est possible. Il suffit de la volonté politique. Il suffit d'indexer ce qu'il nous faut en termes de coûts, car on aura besoin d'argent aussi. Ce n'est pas une affaire très facile. Il y a des contraintes aussi. Daniel Supplice a fait des recherches sur la question, il pourra nous en parler. C'est vrai que harmoniser un système électoral tel que celui que nous avons en Haïti, à le transporter vers l'étranger alors qu'il est quand même en cahier chez nous, que là où vous allez voter, vous êtes déjà plus avancé, il y a une question de savoir comment on va faire. Est-ce que la procédure sera manuelle en Haïti alors qu'elle sera électronique à l'étranger, parce que ce sera possible à l'étranger et pas en Haïti? Il y a toute une série de contraintes d'ordre légal, juridique, qu'il faudra regarder et voir. Quel que soit le cas de figure, il est inacceptable, il est inadmissible, et nous n'accepterons plus que les Haïtiens vivant à l'étranger, détenteurs d'une carte d'identité nationale, pouvant voter aux élections, n'aient pas la possibilité de le faire dans les pays où ils se trouvent. Ça, c'est le premier sens de ma démarche. C'est la première bataille que j'ai commencé à livrer pour vous et sur laquelle je continuerai à me battre jusqu'à ce que ma élu. 1. Deuxièmement, ce qui m'amène ici, je dois le dire, au-delà de tout ce que je fais pour intégrer la diaspora, la chose dont on se rappelle le plus,
c'est ma proposition de loi sur la nationalité haïtienne. C'est ce qui me vaut d'ailleurs une invitation aujourd'hui. Mais j'aime toujours dire que je ne suis pas seulement un député qui a fait une proposition de loi sur la nationalité haïtienne. Il y a un large spectre d'actions que j'ai engagé au Parlement. La proposition de loi sur la nationalité n'en est qu'une. De quoi s'agit-il? Nous avons fait le choix d'une constitution en 1987 et nous avons décidé de mettre dehors les Haïtiens vivant à l'étranger. Nous disons diaspora baladon. Nous avons fait erreur en 2011. Nous avons amendé la constitution. Nous disons il faut que diaspora la donne. Donc nous sortons dans la constitution 1987 qui dit que la double nationalité ou la première nationalité n'était permise sous aucun prétexte pour aller vers un amendement qui permet aujourd'hui la plurinationalité au niveau de la Constitution. Mais le problème, c'est que cette même Constitution nous réfère à une loi pour tous les détails régissant la nationalité haïtienne. Or, que disent ces détails? Très simplement, ils sont liés au décret loi de 1984 qui dit tout simplement qu'il n'est pas permis qu'un Haïtien ait la double nationalité. Nous voici dans une situation assez bizarre, très haïtienne, où nous avons une loi qui dispose de quelque chose, et nous avons une constitution qui s'inscrit en faux. Certains me diraient, la constitution prime, même quand je suis enclin à dire oui, mais quand la constitution me réfère à la loi, automatiquement la loi prime aussi. Donc aujourd'hui, je vous le dis, les yeux dans les yeux, de par la loi de 1984 régissant la nationalité haïtienne, toutes celles et ceux qui ont 2 passeports sont dans l'illégalité. Il va falloir résoudre ce problème. Eh bien, cette loi est une loi qui vient définitivement retirer toutes les zones d'ombre qui existent au niveau de la loi de 1984. Elle vient harmoniser la constitution de notre pays aux lois de la République. Dans les séances questions-réponses, je sais qu'il y a des questions qui vont venir, j'y répondrai. Je sais que beaucoup d'entre vous allez me poser des questions sur les possibilités par rapport à cette loi que j'ai déposée pour les Haïtiens vivant à l'étranger d'occuper des fonctions, quelles sont les contraintes, les limitations, les horizons temps. On va en parler. Je dois dire aussi que l'adoption de cette loi n'est qu'une étape vers l'amendement de la Constitution. Parce que j'ai dû travailler avec les goulots d'étranglement que j'ai trouvés au niveau de la Constitution, puisque la Constitution elle-même aussi, au-delà de l'article qui a été abrogé, il y en a d'autres qui existent et qui sont des freins à une intégration complète des Haïtiens vivant à l'étranger sur les 2e, 3e, 4e générations. Donc, le deuxième axe de mon combat pour vous est celui de la loi sur la nationalité. Elle ne vient pas simplement régler un problème de double ou de triple nationalité, elle vient aussi adresser la question de l'apatridie. Nous connaissons que la République dominicaine vous retournez pour nous au moins 200 000, je ne vais pas carrer les Haïtiens, puisqu'au fond ils sont nés en République dominicaine, de parents haïtiens, et qui se retrouvent du jour au lendemain en Haïti, dans un pays qui ne pas connaît, et ils disent que c'est pays pas. Mais c'est pays pas vrai, parce que c'est pays maman, c'est pays papa. Sauf que malheureusement, il n'y a aucune provision légale aujourd'hui pour donner des papiers d'identité ou des passeports à ces apatrides. Faut-il bien qu'un jour, un État assez fort puisse dire, si la République dominicaine pas reprendre, pas d'accord pour résoudre le problème de gens qui fait retourner ou qui soient réinstaurés dans leur nationalité dominicaine, ou qu'ils puissent avoir la double nationalité, nous en Haïti, les décideurs, les hommes et les femmes d'État avons la responsabilité de nous assurer que ces personnes vivent dans la dignité. Et la première dignité d'un être humain, c'est d'exister. Et pour exister, faut-il bien qu'on soit d'un pays, qu'on ait une carte d'identité, qu'on puisse s'inscrire à une école, une université, une faculté. Et moi, mon ambition, c'est de m'assurer qu'il n'y ait aucun Haïtien qui vive dans l'indignité en raison de les conséquences, je dirais, de nos hommes de loi qui n'ont pas prévu des lois pour éviter qu'un drame pareil n'arrive. Le troisième axe de mon intervention au Parlement en votre faveur est une gageure quasi révolutionnaire, mais sur laquelle je sais qu'avec votre aide, nous pouvons réussir.
ma grande ambition, c'est que lorsque sera arrivée la 8e session législative, donc au bout de la 4e année, et qu'il s'avérera nécessaire d'amender cette constitution dont tout le monde sait qu'elle est inapplicable et inappliquée. C'est permettre que les Haïtiens vivant à l'étranger aient leurs propres représentants au Parlement haïtien. Pourquoi ne pas concevoir qu'un Saint-Jean-Joseph puisse être un député siégeant au Parlement haïtien et représentant les Haïtiens de France? Moi, j'ai reçu, il y a de cela quelques semaines, le député Coronado, qui est un député français, siégeant à l'Assemblée nationale française, et qui représente les Français vivant en Amérique du Nord et aux États-Unis. Il est un député à part entière, comme tous les autres députés qui siègent à l'Assemblée nationale française. Sauf qu'il a une responsabilité, c'est qu'il a été voté par une communauté à laquelle il doit rendre compte. Et c'est souvent pour cela que vous êtes traités en parent pauvre, chers amis compatriotes de la communauté haïtienne de l'étranger. C'est parce que vous n'avez peut-être pas des interlocuteurs directs. Nous n'avons pas de moyens pour nous faire voir nous passer. Canal par lequel nous fait voir nous passer, qui des fois est long, est difficile, est viré, et puis dans le petit bail à l'argent, ce n'est pas tout le monde qui aime la diaspora. Je vais le dire tout à l'heure. Pour plusieurs raisons. Il y a des fois, c'est des incompréhensions. Le mur de la division qui éloigne les Haïtiens l'un de l'autre, il existe toujours. Le grand problème que nous avons en Haïti, c'est l'intolérance. Ni cyclone Mathieu, ni tremblement de terre Goudou janvier, ni pas brinzing, ça y est l'intolérance que nous avons vis-à-vis l'une de l'autre. Si nous sommes intolérants envers nous-mêmes en un pays, imaginez-nous, ça nous qui est Haïti, comment nous sommes intolérants avec ça qui en Haïti, donc avec nous-mêmes. Donc, pour briser ce mur, il faudra beaucoup de choses. Même quand je sors du sujet, moi je pense que nous aurons bientôt un nouveau président élu. J'en fais appel à sa sagesse pour lancer ce que moi j'appelle les états généraux de la nation, qui permettrait que pour une fois, les forces vives de la nation haïtienne, et notamment les forces politiques représentées au Parlement et non représentées au Parlement, les forces sociales, les forces syndicales, les forces académiques, les forces intellectuelles, que nous puissions en parvenir à un pacte national, un projet national. Mais pas un petit agenda où on pourrait picorer à sa guise, un premier ministre peut picorer à sa guise, non. C'est-à-dire c'est un document sur lequel nous serons tombés d'accord pour les 25, 30, 40, 50 prochaines années. Au-delà, je dirais, de ceux qui vont, de celles et ceux qui vont se succéder au pouvoir. Ça permettra une continuité de l'État, par exemple, par rapport aux Haïtiens vivant à l'étranger. Si, dans ce document, tous les partis politiques, les forces vives, le pays décide qu'il faut une intégration effective, ce ne sera plus seulement le député Jerry Tardieu qui sera porteur de ce dossier. C'est un dossier national face auquel tous les dirigeants qui vont se succéder auront une responsabilité. Donc voilà, en quelques mots, je dirais les 3 ambitions majeures que j'ai pour vous, compatriotes haïtiens vivant en France. J'en ai d'autres, mais celles-ci sont, je dirais, les axes d'intervention majeurs sur lesquels je vous avais promis de me battre pour vous au Parlement haïtien et sur lesquels je renoue aujourd'hui ma disposition, ma disponibilité, ma velléité, mon désir de continuer à me battre pour vous. Cependant, moi-même pas quoi dans la bataille pour moi. Si je suis seul, je vais échouer. Me battre pour une communauté signifie que l'on vérité tous anti-communauté d'ailleurs. La raison de ma présence à Paris aussi aujourd'hui, c'est de solliciter de vous votre appui à ce que je fais. Pour passer une loi au Parlement, il y a les jeux d'intérêt. Il y a les négociations avec les parlementaires, mes pairs. Il y a les logiques de parti, très faibles. Parce qu'en Haïti, finalement, c'est une décision individuelle lorsqu'un député ou un sénateur décidera de voter une loi. En fait, ce qui compte le plus, c'est la presse et l'opinion publique. L'opinion publique est conditionnée par les pressions qui peuvent être faites sur chacun des parlementaires. S'il y a une association d'Haïtiens originaires
de Belader à Paris, si cette association se retrouve dans le combat que je mène et la proposition de loi que j'ai déposée, eh bien, je demanderai simplement à cette association de s'assurer que le député de Belader soit solidaire à cette proposition de loi qui va passer au vote au Parlement. C'est une chose de présenter une proposition de loi, mais c'est une autre chose que de la faire adopter. Et la bataille ne sera pas nécessairement très facile, à cause souvent aussi des incompréhensions des uns et des autres. Et puis aussi, je dirais, même quand, en bout de ligne, on essaie de voir comment on peut favoriser aussi la possibilité que nos meilleures têtes puissent s'impliquer, parce qu'Haïti a besoin de sang neuf, de nouvelles têtes, de nouveaux visages, d'une nouvelle façon de faire, de nouvelles façons de voir. C'est extrêmement important que nous puissions prévoir la possibilité que certains ou certaines d'entre vous puissent servir. Parlez pour une mairie dans une commune quand on est fait, leur retraité dans une grande boîte à Paris. Pourquoi pas? La modernité peut sortir de là. Cependant, les forces contre le changement, les forces qui ont toujours voulu que prévalent ce que j'appellerais l'incompétence et la médiocrité, vont se dresser en face de nous. Parce que ce que nous faisons là, c'est favoriser que les meilleures compétences de ce pays puissent un jour servir. On ne peut pas dire que parce que nous avons fait 15 ans, nous avons fait 20 ans en France, nous avons servir le pays. Je suis moins haïtien que le monde qui ne va jamais venir en France et qui choisirait en Haïti. C'est un petit peu ça, le sens de ma démarche. Je dirais, en conclusion, que le travail est long. Il ne sera pas facile. Je vais vous faire une confidence. Souvent, on me demande, mais comment tu es tellement accroché à ce combat pour l'intégration de la diaspora? Et lorsque je me laisse aller à certaines confidences, que je ne devrais peut-être pas faire là, mais que je vais faire, je pense qu'il y a une chose essentielle. J'ai été candidat à la députation de Pétionville. J'ai choisi de faire une campagne moderne et une campagne de proximité. Moi, dans toute la ville, toute la cour, toute péristyle, toute l'école, toute faculté, toute université, toute section communale, moi, tout côté mal parler à mon Pétionville pour bien comprendre la réalité commune avec la réalité pays. Et c'est là, moi, comment Haïti, aujourd'hui, son pays qui a des difficultés économiques, pays à pauvre. La pauvreté a déshumanisé la société haïtienne. Il y a des côtés arrivés, on va parler des étudiants qui ont 2 jours pas manger mais qui brillent. Et pour ça, au mando, son plat manger. L'électorat haïtien est de moins en moins apte à comprendre un discours porté sur des objectifs palpables. On n'a pas intéressé qu'on ait côté sorti, qui étude ou fait, qui compétence ou. On n'a pas intéressé qu'on ait qui sont café pour lui. On n'a pas intéressé qu'on comprenne l'idéologie quoi vendre. On n'a pas même essayé de faire un projet de société quoi bataille pour lui. Son seul bagaille, dès qu'on vient là comme candidat, la jeune 1000 gouttes pour le combien et pour manger. La démocratie haïtienne a été prostituée par la misère. Et maintenant, ces votants sont de plus en plus fragiles et livrés à toutes sortes d'aventures, y compris celle d'un candidat récemment, où j'ai des preuves que en votant prend photo, une côté lui passer quoi à bouli, c'est poter photo pour 1000 gouttes. Mon en ligne, poter photo pour 1000 gouttes. Donc nous sommes dans une situation, ce n'est pas seulement l'existence d'Haïti, c'est la démocratie qui est en danger. Parce que quand les forces de l'argent sale vont se mettre maintenant en œuvre, je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence pour Haïti. C'est aussi pour cela que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'Haïtiens comme vous, qui avaient fait une expérience à l'étranger, qui avaient une autonomie financière,
qui comprenaient le fonctionnement d'une démocratie moderne, qui pouvaient appréhender un discours politique et voter pour une personne sur la base d'un projet sérieux, valable, et non pas sur des pécadilles, des promesses et mille gaules. C'est aussi pour cela que je me bats pour qu'il y ait de plus en plus l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger. Moi, dans mes références, je pense déjà aux millions d'Haïtiens qui vivent avec une carte d'identité en Haïti, qui ne sont pas intégrés en Haïti. Et ici, vous nous parlez seulement d'avoir le droit de vote. Pensez-vous qu'avec seulement le droit de vote, que nous, qui vivons en France ou dans les autres pays étrangers, que nous pourrons donc intégrer Haïti? Non. La seule nuance que je ferai pour vous, c'est que je ne suis pas membre de l'exécutif, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis qu'un député du peuple. Et un député, il a deux responsabilités, deux prérogatives. Il légifère et il contrôle l'action gouvernementale. Dans la sphère des actions qui me sont permises comme député de Pétionville, l'engagement que je prends envers vous, c'est de traiter les problèmes d'ordre légaux. C'est d'adapter la loi pour permettre que les hommes d'État, les femmes d'État, les dirigeants, l'exécutif puissent prendre des dispositions aussi pour favoriser l'intégration. Favoriser l'intégration, c'est s'assurer que lorsque vous venez en Haïti, vous n'avez pas peur d'être kidnappé ou tué au coin du louis. Donc c'est des thèmes transversaux. Oui, mais ce n'est pas de mes responsabilités. Je ne peux parler que sur ce sur quoi je peux me battre pour vous. Parce que je pourrais éternellement épiloguer sur ce qu'il faut faire pour mettre la sécurité. Mais tout ça, c'est blabla. Parle en pile, on fait belle parler français, fait des envolées oratoires, on fait des percées ouverturiennes, on fait des belles bagailles. Et puis finalement, qui vous mène qui côté? Aucun côté. Moi-même, je suis un nègre pratique, pragmatique. Je vais droit au but et je veux des résultats. Je suis un homme d'action, je suis un parlementaire. Je peux changer votre condition de vie parce qu'il s'agit de changer vos conditions de vie. Lorsque vous êtes 100% haïtien, avec tous les privilèges liés à ce statut, vous avez une autre vision d'Haïti. Et ça met de la pression aussi pour celles et ceux qui ont la responsabilité de faire le reste. Vous donner la sécurité. S'assurer que lorsque vous prenez une partie de votre épargne, que vous êtes retraité et que vous allez investir à Dondon, à Bombardopolis, au Mont Saint-Nicolas, à Pilate, quel que soit le côté où vous investir, est-ce que pas une possibilité pour que vous ayez des incitations fiscales pour aller investir dans le côté ça, ou aider des pays, ou aider l'économie, ou aider des chômages, et ou aider des décentralisations. Il y a toute une politique à mener. Et je salue ici la présence de l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. L'un des rares qui avait bien compris qu'il fallait une politique globale, qui n'était pas seulement légale et constitutionnelle, mais qui englobait, je dirais, la partie sociale. Écoutez, nous avons parlé de 2 milliards de dollars qui viennent de 4 millions d'Haïtiens. Mais il faut dire une chose aussi, telle qu'elle est. C'est qu'en moyenne, ce sont des transferts de 150 dollars qui vont à la consommation. Donc c'est même comme ça que nous voyons qu'à le payer un produit dominicain, un produit étranger, donc qui n'est pas vraiment incité dans la production nationale. Comment canaliser l'épargne des Haïtiens vivant à l'étranger vers des projets porteurs de modernité et créateurs d'emplois pour une croissance inclusive? Ça a son bel thème. Dès que doit aller pour lui, même pas faire ça parce que tout le monde m'a fait un bagage pour lui. Par contre, ça me connaît faire pour nous, déposer loi, aider me faire le passer et me faire le bataille pour nous. Oui, on a une question juste ici, monsieur qui était en train d'attendre tout à l'heure. Eh oui, j'étais avant. Bonjour monsieur le député, moi c'est Guy Delva, rien à voir avec le journaliste, donc psychologue clinicien et doctorant actuel. Donc doctorant en psychologie clinique à l'université de Picardie-Jules Verne. Donc voilà, j'étais très content de vos propos. Et en plus, je vais ajouter que vos sens de responsabilité sociale n'est plus à faire parce que pour avoir travaillé 5 ans à Pétionville, je vous ai vu à l'œuvre avec la CAP, qui est le collectif des habitants de Pétionville. De battant aussi, vous êtes un battant parce que lors des élections, j'ai vu comment vous vous êtes
battu vraiment pour sortir et pour apporter les preuves et tout pour votre élection. Après, il y a autre chose aussi en ce qui concerne nous ici qui sont les étudiants. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Ici, on est beaucoup. Il y a plein d'étudiants ici. Donc, quand on parle d'intégration, je vais venir avec la première question, qui est surtout, les étudiants ici, une fois diplômés, il y a une sorte de fermeture, je peux dire, au niveau de notre pays, Haïti. Donc, pour avoir des postes, pour apporter ce que nous, on était venus faire, l'éducation. Donc, voilà. Ensuite, il y a une deuxième question. Donc, la première question, c'est qu'en est-il de nous? Dans cette intégration dont vous parlez, qu'en est-il de nous, les étudiants qui sont ici? Donc, qui ne sont pas comment je peux dire, des résidents ici, mais des personnes qui sont là après pour retourner au pays. Donc, qu'en est-il de nous à travers votre loi? Vous n'en avez pas parlé. Là, on était un peu frustrés, on a parlé entre nous. Deuxièmement, si je me souviens bien, vous avez parlé lors de votre campagne que j'ai suivie, assez loin, de la recherche scientifique. Si l'on tient compte le ministère de la Santé publique a un projet et de 2014 à 2022, si je me souviens bien, qui est le cadre directeur de santé. Moi, en tant que, je parle un peu pour ma paroisse, là, moi, en tant qu'apprenti chercheur, donc docteur en psychologie, là, je suis en train de mener une recherche, action, sur l'accompagnement psychologique de la personne âgée et les relations avec les aidants. Donc, vous avez parlé de la recherche scientifique. Qu'est-ce que vous proposez pour les étudiants qui sont ici, après le parcours professionnel, qui sont rentrés en recherche? Qu'est-ce que vous proposez pour nous en termes d'accompagnement? Parce qu'après, nous, on veut travailler, on veut continuer avec la recherche, et la recherche fait partie de vos priorités. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon, écoute, et merci beaucoup. Alors, encore une fois, je dis que pas oublier que Walmart est restreint à celui d'un député du peuple. Donc, il y a que je ne peux pas faire. Seul bagage, je dis non bagage. Et je dis non bagage. Étudiants pour moi sont priorité. Je suis en partie en France, en grande partie, pour me rendre demain à l'Assemblée nationale française, où je serai reçu par mon homologue, puisque je suis président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement haïtien. Je serai reçu par le député de Seine-Saint-Denis, Mathieu Anoté, donc qui lui-même est président du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale, et avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, avec le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, nous allons signer une convention tripartite pour offrir des bourses d'études aux jeunes Haïtiens voulant compléter leur formation académique dans les meilleures universités de France. Donc, c'est une initiative personnelle que j'ai prise pour clôturer l'année législative, parce qu'au-delà des lois que je dépose, des batailles que je mène au niveau social, parce que les mêmes batailles que je menais au niveau du Cap à Pétionville, j'essaie de les mener au Parlement. À chaque fois qu'il y a un dossier à défendre sur les femmes des policiers victimes en fonction, sur, je dirais, ceux qui sont victimes de l'empoisonnement du clairin frelaté, par exemple, je mène des batailles au fur et à mesure qu'elles se présentent devant moi. Donc c'est vrai que j'ai aussi une responsabilité de mener des batailles, mais je ne peux pas mener toutes les batailles. Sur le plan de l'éducation, je vais mener cette bataille-là. Je vais inaugurer cette bourse, je vais la lancer demain sur les perrons de l'Assemblée nationale française, et je vais faire un appel aux fondations françaises orientées vers l'éducation et le savoir, et aux grandes entreprises privées pour qu'elles viennent, comme la BRH, venir financer. Par exemple, mon prochain projet, c'est les 100 lauréats, donner des bourses d'excellence aux 100 lauréats du bac haïtien sur les 10 départements, 10 par département. On pourra faire un arbitrage, il y a tout un débat, peut-être que l'Ouest est capable de gagner plus, soit de gagner plus de monde. En fait, l'idée, vous comprenez. Donc, ce que je peux, l'engagement que je peux prendre ce soir, c'est que de toutes les façons, ce problème, cette problématique de que faire pour aider des jeunes Haïtiens qui ont acquis une expérience et un savoir en France, c'est une question qui revient tout le temps.
Donc l'engagement que je prends avec vous, c'est d'essayer de voir avec les autorités compétentes comment on pourrait peut-être avoir un programme pour s'assurer que lorsqu'on a un diplôme, lorsqu'on a étudié, et des fois souvent aux frais de la République, eh bien, qu'il y ait une structure d'accueil, d'orientation pour pouvoir intégrer ces ressources dans l'administration publique haïtienne à des endroits où il y a nécessité d'avoir du monde. Donc ça nécessite qu'il y ait quelqu'un dans un ministère qui soit responsable. Je peux prendre cet engagement parce que je suis directement concerné, parce que pour les boursiers que je vais aussi favoriser, j'aimerais aussi m'assurer que non seulement ils viennent apprendre, ils viennent compléter les études, mais ils retournent en Haïti pour y aller aider le pays. Et en fait, nous avons en Haïti des talents extraordinaires. Quand je me suis assis avec l'ambassadrice de France, elle m'a montré des dossiers de jeunes brillants qui n'arrivaient pas à trouver des bourses d'études, mais qui avaient les qualifications académiques, qui avaient fait des choses extraordinaires. On va donner la parole à Josette, ensuite c'est Herman. Mon nouveau centre dit tout à l'heure, ici est précis, une question à la fois. Et puis si questionnement, tu as déjà les réponses à Jerry, donc c'est pas la peine de poser parce que Jerry a dit c'est l'âge, donc Josette et puis Herman. Voilà, je suis Josette Bouffard-Thomas, présidente d'un mouvement. C'est une association, mais c'est un mouvement, je l'appelle un mouvement, Haïti Futur. Et je suis aussi la présidente de Haïti Patrimoine. Alors, Haïti Futur intervient dans le domaine de l'éducation, particulièrement de l'éducation numérique, de l'entrepreneuriat social, c'est un incubateur d'entreprises sociales, et puis la promotion de la culture haïtienne. Si vous étiez là le week-end dernier, vous verriez ce qu'on faisait, le salon du livre haïtien, et puis l'exposition haïtienne, ça fait 22 ans qu'on le fait. Alors, j'ai failli ne pas venir, parce que j'ai eu j'ai tellement entendu de discours dans ma vie, j'ai failli ne pas venir. J'ai au moins un demi-siècle, depuis que j'entends des beaux discours dans ce pays, qui n'a pas une étincelle de développement, et qui passe de la pauvreté à la misère, et j'étais dans le sud. Lors de l'ouragan Mathieu, moi je pense qu'avant même de parler des Haïtiens comme des êtres humains, il faut passer d'abord de la déshumanisation à l'humanisation des Haïtiens, parce que je pensais que j'étais venue avec l'éducation numérique pour moderniser l'éducation en Haïti. J'ai eu l'impression qu'il faut humaniser l'éducation en Haïti. Parce que comment voulez-vous aller enseigner les sciences, dire aux enfants qu'il faut se laver les mains, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il faut à même le sol. Comment voulez-vous que 40% des Haïtiens de Port-au-Prince ont leurs besoins dans des sachets et qu'ils jettent dans la rue? Comment voulez-vous faire des élections avec 40% d'Haïtiens, dits haïtiens, sans état civil? Donc la question, parce qu'il y aurait à dire comment, mais je ne vais pas faire ça. Je vais vous dire, monsieur le député, je suis heureuse que vous soyez là. Je suis heureuse de vous avoir écouté, parce que vous avez dit des choses qui ont sonné fort pour moi. Vous avez parlé des états généraux de la nation, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de méritocratie plutôt que médiocratie, parce qu'aujourd'hui on vit dans la médiocratie, on vit dans l'impunité. Et aujourd'hui, j'apporte une petite réponse à une de vos questions, c'est pour l'intégration de la diaspora et le vote. J'étais au Bénin le 6 mars dernier, quand il y a eu les élections au Bénin. Au Bénin, c'est un pays de 10 millions d'habitants comme nous, 4 fois plus grand. Il y a eu 13 000 bureaux de vote. Le premier tour le 6 mars, le deuxième tour le 20 mars. Le président le 6 avril est au pouvoir. Et ce n'est pas le président que la France voulait. Ce n'est pas Zensou, le président de la France. Aujourd'hui, un mois après, 13 000 bureaux de vote à la main, tous les Béninois ont voté dans tous les consulats à l'étranger. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur ce qui se fait dans d'autres pays du Sud comme nous pour le faire? Pourquoi vous dites que c'est trop difficile? Ils n'ont pas eu l'aide internationale, ils n'ont pas eu les 100 millions de dollars que Haïti a dépensés pour les 2 élections qui sont aujourd'hui contestées. Pourquoi vous ne prenez pas comme exemple ceux qui ont réussi? Là, vous parlez de bourses que vous voulez donner. Nous, ça fait 7 ans qu'on donne des bourses. Avec les boursiers doivent retourner en Haïti pour 5 ans au moins. Sarkozy a donné 700 bourses aux Haïtiens après le séisme. Vous savez combien qui sont retournés? 70. Sur les 70, le Canada en a pris 35. Aujourd'hui, les 35 qui sont sur place, 20 étaient partis pour enseigner à l'université de Limonade, qu'on a transformé en torcheron.
Comment voulez-vous... La question, c'est pourquoi vous ne vous basez pas, sur les Haïtiens, pourquoi vous ne vous basez pas sur les compétences haïtiennes ou étrangères pour mettre ce pays debout? Pourquoi vous avez des gens en Haïti? Moi, je suis une spécialiste de la veille technologique, de l'intelligence économique. J'enseigne à l'université Paris-Dauphine. Je suis allée en Haïti, je vous ai demandé, j'ai demandé au gouvernement haïtien, je mets mes compétences pour 1 mois. Vous n'avez pas pris un quart d'heure. Pourquoi vous venez maintenant nous chercher? Pourquoi vous n'êtes pas indigné? Alors, je pense que, monsieur le député, on ne peut pas faire de développement sans éducation. Aujourd'hui, vous avez mis un programme d'éducation qui s'appelle le PSUGO. Ça a été un échec. Regardez comment Cuba fait son éducation. Regardez comment Cuba fait sa éducation. Donc, le point clé que vous avez mentionné, monsieur le ministre, c'est un pacte national. Vous avez dit, monsieur le ministre. Je comprends. Parce que votre percée ouverture s'adressait justement à un ministre qui a la responsabilité de gérer tous les problèmes que vous avez dit. Mais ça ne m'empêchera pas de vous demander de conclure parce qu'il y a beaucoup d'occasions et je vais vous répondre. Monsieur le député, je viens d'être nommé président d'une commission pour monter une agence nationale du numérique en Haïti. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je pense qu'il faut rentrer Haïti dans la modernité. Merci. Il faut rentrer Haïti dans la technologie. Merci beaucoup. Merci. Mais comment vous allez faire pour la diplomatie économique quand c'est vous les députés, le Parlement, qui nommez les enseignants, les directrices, les gens au niveau des ambassades, des consulats? Comment vous allez faire pour moderniser? Merci Joseph. Merci pour votre fougue. Merci pour votre passion. Merci pour votre question. J'ai noté dans votre intervention, vous avez dit au moins 12 fois, pourquoi vous? Pourquoi? Est-ce que je vous ai offert la possibilité de poser une question. J'aurais aimé que vous ayez au moins l'élégante amabilité de me laisser vous répondre. Est-ce qu'on peut être d'accord? D'accord? C'est la règle du jeu démocratique, même dans le pays où vous vivez. Madame, je ne sais pas si c'est trop vous demander, mais est-ce que vous auriez aimé continuer? Je peux y aller? Merci beaucoup. Vous avez utilisé ce binôme 12 fois. Pourquoi vous? À un certain moment, vous avez dit pourquoi vous avez fait le PSUGO de telle façon alors que moi je suis. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose avec grande tristesse. C'est que je pense que vous vous êtes trompé d'interlocuteur. Oui. J'ai l'impression que vous pensiez à un certain moment avoir le ministre de l'Éducation nationale en face de vous. C'est cela. Vous avez parlé de la façon qu'il fallait faire comme au Bénin pour réussir des élections modernes, transparentes et démocratiques. Encore une fois, j'ai constaté avec tristesse que vous pensiez parler au président du Conseil électoral permanent ou provisoire. Non. En fait, soyons très clairs. Je l'ai dit déjà, je vais vous le redire. Je suis un député du peuple. Je suis un parlementaire avec des responsabilités que m'attribue la Constitution. Je me bats comme je peux pour pouvoir aider mes concitoyens en Haïti et à l'étranger. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas familière avec ce que je fais dans le social en Haïti, je vous inviterai à aller consulter, puisque comme vous me dites que vous êtes une experte du numérique, je suis sûr que ça sera très facile pour vous d'aller écumer, je dirais, les médias sociaux pour voir le contenu de mes actions, pour beaucoup des requêtes que vous avez ce soir, beaucoup des questions que vous avez ce soir, beaucoup des combats que vous venez livrer. Donc je vous invite, madame l'experte en numérique, à aller regarder un petit peu ce que je fais en Haïti et vous serez un petit peu plus conforté dans le type de parlementaire que je suis. Je ne suis pas un parlementaire qui vient faire du blabla, je suis quelqu'un qui travaille dans le concret. Donc ça, j'aurais aimé être très très clair là-dessus. Le seul endroit où vous m'avez interpellé, je dirais de façon correcte, adéquate et judicieuse, c'est lorsque vous avez parlé du Parlement et de l'incapacité pour ce Parlement à remplir son rôle s'il s'initie
dans les prérogatives qui sont celles de l'exécutif, notamment au niveau de la politique étrangère, à nommer des gens un petit peu partout. C'est bien ça? Mais c'est une question tout à fait légitime. Et c'est la seule de toutes celles que vous avez posées qui est légitime. Oui, vous avez fait un plaidoyer avec auquel je souscris. Mais cette question est une question légitime parce qu'elle s'adresse à un parlementaire en fonction et qu'elle épingle l'institution dans laquelle je fais partie. Alors à cela, je vais vous répondre. Madame, je ne fais pas partie de ces parlementaires. Et j'espère que vous avez une ouverture d'esprit pour ne pas prendre une série de personnes et les mettre dans un bloc monolithique. Jamais je ne me permettrai de vous mettre dans un bloc monolithique où il y a 15 personnes où je dis que vous êtes les 15 pareils. Chacun a sa spécificité, ses qualités et ses défauts. Malheureusement, le Parlement haïtien est le reflet du pays. C'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts. Il y a des parlementaires honnêtes, crédibles, travailleurs et compétents. Il y a aussi des voyous, des paresseux, des filous, et qui cherchent toutes sortes de combines. Ce n'est pas à moi de leur jeter la pierre. Ce que je veux, c'est qu'on en arrive à un pays où vous, qui êtes tellement intéressés par la politique en Haïti, vous puissiez voter pour envoyer des parlementaires que vous ne devrez pas critiquer dans le futur. Ce que je voudrais, c'est m'assurer d'avoir un pays où la démocratie fonctionne et que le peuple aille voter, mais pour voter des gens sérieux qui peuvent apporter du changement. Pourquoi pas vous, le jour où vous serez disposé de retourner en Haïti et mettre vos compétences au service de la nation. Vous avez peut-être essayé par les mauvais créneaux, ou alors il faut changer ce pays pour permettre d'absorber, d'accueillir des gens comme vous. Car au-delà de ce que vous dites, je ressens chez vous un grand amour pour Haïti. Si vous ne pas fâché, si vous ne pas vexé, vous ne pas parler avec autant de passion. Vous obligez de répondre, vous m'expliquez bien, moi je parle avec là, il y a des café, il y a des café. Cependant, je respecte la passion qu'on a pour le pays. Parce que ça fait mal que le pays en Italie. Mais quand ça passe, nous ne pouvons pas continuer, mon côté n'a pas commencé. Mon côté dit 40% des Haïtiens font leur besoin de sachets de plastique. Comment peut-on avoir des élections dans ces conditions? Vous voulez arrêter le processus électoral? Vous voulez camper parce que c'est à cause de ça qui est inacceptable. Ça l'a fait. N'a pas campé? Parce qu'il y a 40% qui n'ont pas fait besoin de côté pour faire. N'a pas campé? C'est-à-dire nous n'avons pas fait démocratie. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas subvenus à besoin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un problème. Même une nouvelle pour Joseph. Nous avons bataille. Nous ne pouvons pas quitter les petits bails ça faire une mise sur route. Nous ne pouvons pas quitter les petits problèmes ça faire une mise sur route. Je dis à nous déjeuner avec un monde qui t'a fait me valoir en bagaille. Nous n'avons pas de problème de bataille entre tribus en Haïti. Qui ça gagne que nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous faire un bail positif. Donc, j'aurais souhaité que vous puissiez avoir les bons interlocuteurs. J'en profite pour vous dire que j'aimerais vous donner ma corde, de telle sorte qu'on puisse avoir un débat plus serein, plus positif, et tout ça je suis capable de faire, Joseph, pour capable contribuer, pour capable servir le pays. Je te regarde les yeux dans les yeux, où un député qui a fait toutes sortes de faire Haïti dans la mesure de ses possibilités et dans la mesure de ses responsabilités. Merci beaucoup. On va essayer de prendre la question de suite. Donc, on va avoir Herman, Baudelaire, Baron et Pardieu. La question, député va essayer de répondre aux questions. Donc, Herman. Herman Jean. Tout d'abord, monsieur le député, je vous félicite pour votre exposé qui est assez instructif. Ma question, une petite question. La loi sur la double nationalité dont vous avez saisi le Parlement, j'aimerais savoir comment a-t-elle été reçue à vos collègues. L'autre question, ce sera Baudelaire. Baudelaire. On va question de l'autre et puis on va essayer de répondre. Ça, les députés d'Adier, les bienvenus en France, vous parlez des trois axes qui gagnent en action dans le Parlement.
Bon petit moment parce que je vous demande de prendre une petite minute pour applaudir l'arrivée du député Mathieu Anodin de Seine-Saint-Denis. Ok, on va faire politiquement là. Alors, j'ai eu l'occasion de... Alors, je m'excuse de nous avoir interrompu. Je veux simplement préciser à l'Assemblée que Mathieu Anodin, le député de Seine-Saint-Denis, où vit une importante communauté haïtienne, est devenu un ami personnel. Et il est président du groupe d'amitié France-Haïti au Parlement, à l'Assemblée nationale française. Et Monsieur le Président, j'ai appris à vous connaître durant les derniers mois. Et j'ai apprécié que vous soyez venu en Haïti récemment pour jeter des ponts entre la communauté haïtienne et l'Assemblée nationale française. Vous m'avez toujours soutenu dans toutes les initiatives du groupe d'amitié, tout autant qu'elles étaient des initiatives positives qui pouvaient aider à faire fructifier les relations entre nos deux pays. Je voudrais, en présence de mes compatriotes ici présents, vous en remercier et vous dire aussi merci de votre contribution pour ce grand événement que nous allons vivre demain, qui est celui du lancement de la bourse d'amitié DRH. Et n'était-ce, je dirais, votre intérêt à me soutenir dans cette initiative et le leadership du gouverneur de la Banque centrale et de la Banque centrale, je pense que nous n'en serions pas là. Donc, au nom de tous les étudiants haïtiens qui vont bénéficier de cette bourse, au nom des Haïtiens qui vous regardent et qui apprécient ce que vous faites, je vous dis merci pour Haïti et bienvenue ce soir. Donc, j'avais une question, une première question, ensuite il y a une deuxième. Et je m'excuse d'avoir interrompu. Excusez-moi. Excusez-moi, pardonnez-moi. Ok. Moi, c'est Baudelaire, haïtien national. Vous parlez de l'indépendance de poser élection pour le diaspora ici. On va vous dire qui ont un petit genre de curiosité. On va parler de ici la vie avancée. Je vais vous débuter pour tromper. L'ambassade d'Haïti a fonctionné. Il n'y a pas aucun bagage qui est différent des DGI. La question. Même du DGI, il y a des DGI qui sont avec Christophe Anon, ça qui était pire dans le palais. Non, mais la question. Parce que quand il y a une question. Et arrêtez dans ce sujet. Pendant que mon société côté mon a touché toute la fête électronique, on a touché l'électronique, toute la qu'on doit parler. Jusqu'à présent, l'organe 100 € pour voter là, le bon passeport, pour sur 4 mois, c'est dans mon bail, on va continuer à Haïti. Dossier à partir de Saint-Domingue, on va compter là. Mais on l'autre bois, non pas les diaspora. Moi, mettez toute l'ambassade d'Haïti net qui est à l'étranger. En opposition, il n'y a pas de chiffre haïtien qui va à l'étranger. Ambassadeur en France, on n'a pas qu'à dire. Avec statique, chaque bien haïtien, combien haïtien qui a vu en France? Il n'y a pas combien. La question. Donc, arrivez la question. Non, pas qu'à qui t'en parler parce que le sujet. Le sujet, on va qu'à sortir là-dedans. Et qu'il y a un capitaine qui va respecter. Yon côté, ça veut dire que ça. Pendant qu'on a parlé des lois de nationalité, on va gagner un fait plus intéressant. C'est qu'en Haïti, nous avons un qui veut retirer. Nous devons reconnaître toute capacité de gain, bien intellectuelle. Mais avant de nous essayer de penser sur la communauté haïtienne qui est à l'étranger, question migration, il faut qu'on aborde sur une base scientifique. Côté, bon ensemble de thèses, bon ensemble de travail scientifique qui fait dans le paquet d'universités à l'étranger, côté c'est haïtien qui fait sur question migration, sur question gens haïtiens à vivre à l'étranger, gens haïtiens concevoir Haïti avec pays. C'est des travail qui va demander un peu l'argent, on va besoin de dépenser l'argent pour le faire Haïti pour aborder une loi sur question haïtienne à l'étranger. Pour modérer mon bagage, c'est nos jeunes capables pour nous sortir un bagage qui a plus force, qui est adapté. Parce que priorité, on va parler des questions votées, on va descendre dans la communauté Haïti, on va parler, ouais, priorité n'est pas question, il ne va pas voter, priorité c'est pour nous jeunes papiers. Ça que nous ne pouvons pas jouer. Donc ça veut dire qu'il y a une loi qui n'a pas même priorité avec ça haïtien à faire. Donc, sur l'argent haïtien à en Haïti, bon, après, tout ce bon paquet d'argent tout qui sortit en Haïti, qui vient à l'étranger, tout ça, nous pas gagné chiffre. Bon, diaspora dépenser en pile. Maintenant, là, qui fait diaspora dépenser en pile en Haïti, c'est qui sont l'école. Là, nous avons continué de l'État parce que normalement, on fait partie qu'à 50e. Et dans 48e, nous avons une loi qui vote sur l'école. Une loi qui vote qui a empêché les Haïtiens de dépenser pile comme que directeur de l'école privée a volé dans la poche parents haïtiens. Ça a volé, c'est escroquerie net. Côté constitution dit, l'école gratuite jusqu'à 9e année pour tout le monde net de sur le territoire haïtien, à 27 000 km². Loi ça a voté, préval pas publié.
Matéli fait tout le temps l'affaire politique. Loi qui est du bassin. Quand nous n'avons pas de côté de l'école à monter technique, loi par exemple voter. Dans la bataille qu'on fait pour diaspora, je me demande qui ça a fait pour permettre loi ça pas publier à publier. Côté, l'État a une possibilité, sous question investissement, l'argent haïtien va parler dans la diaspora, au lieu de voir comme là pour l'école, il y a capitale, soit les opinions dans retraite pour aller investir, ou soit il y a pour investir. Quand il y a c'est qui ça, ou même comme député? Parce que normalement, c'est une situation qui est posée, on va prendre une question sur loi, mais c'est qui ça, même comme député, on va faire pour permettre qu'aucune situation comme ça n'a pas fait, parce que loi sur nationalité, toute nationalité, loi sur vote, on va parler, il a voté dans le Parlement et puis c'est le président va publier. C'est qui ça va faire, qui va les mettre pour dire comme ça, lorsqu'on doit voter dans le Parlement, eh bien, nous n'avons pas besoin de prendre temps encore. Si le président fait non de temps pas voter, la loi ça tout automatiquement y a en application. C'est qui ça va faire. Merci beaucoup. Baudelaire Junior. Baudelaire. Nous avons un petit applaudissement pour Baudelaire là, s'il vous plaît. Merci Baudelaire. Comment est-on ici? J'ai oublié. Allez, dis ça, 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. 2 mois, monsieur. 2 mois. On fait pas de chauffer comme ça. On va dans l'autre bravo. Baudelaire, il est très facile pour faire mon bat bravo, vous voyez monter. Vous voyez monter, pas mener aucun côté. Tout ça que vous monde posé comme action, ou bien qu'on fait comme déclaration, pour back-up. Et il y a un plus gros problème dans Haïti. C'est dans voyer monter sous le monde, sous l'institution, sous le pays, que nous oublions que nous sommes une nation. Où est-ce que le dernier sorti? Quand bon bagage vous dit d'accord avec vous, dernier sorti. Sous question bonne loi qui prend et qui va voter. Son souci lié moi. C'est qui ça nous capable de faire pour nous aller dans la constitution pour nous changer bagage ça. Vous comprenez qui ça n'a parlé là? C'est l'état général. Soit dire là son problème qui pour poser, qui pour régler dans l'amendement de la constitution, mais il faut que c'est société qui veut, c'est pas Baudelaire. Parce que Baudelaire il doit avoir là et puis si dame ça va venir. Bon on prend pas dire là mais il faut entendre nous que nous gagnons on côté nous rencontrer et puis l'état société pays d'accord que les recommandations pour nous suivre c'est pour bien payer. Il y en a là c'est ça dire. Pouvoir tellement rempli le pouvoir. Député Mathieu a noté qu'il a, les gens pour raconter le pouvoir parlementaire, il dit que nous avons 10% de pouvoir qu'il y a ici. Ou bien 49-3. Ils sont possibilités que l'exécutif le vient pour passer loi. Mais on va voir ça passer. Pendant que nous allons chercher solution pour loi qui bloque, il faut faire attention tout. Pour ne pas arriver non côté et que comme tout exécutif qui doit passer pied sous le Parlement. Il faut faire équilibre. Les gens fait loi sur la nationalité. Les gens qui ont le ministère de la Justice sur bataille avec eux, je dis qu'il faut mettre des conditions de déchéance de la nationalité haïtienne. Je dis là, c'est la pièce. Parce que même si je dis qu'il y a un régime démocratique, et j'ai nous-mêmes, nous bien ça relié des réactions totalitaires. Ou même là dans tout. Et bien, Bamdou, non pas nous, parce que nous avons respecté la démocratie avec nous. Bamdou, nous qui sommes bien, ou dans une situation, côté que, ou bien nous avons un petit dictateur qui décide que pour retirer droit nationalité Baudelaire parce que Baudelaire n'est pas d'accord avec. Or, jusqu'à ce que Naïmi fasse une bataille pour ne pas d'accord avec Baudelaire, c'est démocratie, ça nous besoin de construire. Donc on fait très attention de l'avancer. Et moi-même, je fais très attention. Donc tout ça, on a parlé là, c'est un état général. On a souhaité. Et bon, ce n'est pas une constitution maintenant, non? Il n'y a pas une constitution.
est-ce que le possible, c'est pour le nouveau président de la République, Parlement qui l'a, force vive pays pour nous dire qu'on côté privé, nous avons besoin d'un projet national, qu'on côté faut nous retrouver nous. Il faut qu'on retrouve ma voix sur l'essentiel de ce que nous voulons faire de ce pays. Donc c'est l'état général pour Baou. Donc, bien entendu, une seconde, bien entendu, nous ne sommes jamais d'accord à 100%, même parce que nous avons un minimum de consensus que nous devons retirer, lever la donne. Pour répondre à la question sur la loi scolaire, c'est une première bagarre que nous battons avec. Oui, loi que les Bastien sont va faire une bataille avec lui pour nous assurer nous que les respecter. Le problème c'est que l'éducation en Haïti est passée dans les mains privées. Ça veut dire que 80% des écoles qui sont en Haïti, c'est privé, sont offres privées que liées. Ce n'est pas dans les mains de l'État que liées. Ça veut dire que même quand on a mis des lois, c'est extrêmement difficile pour faire respecter tout autant par les mécanismes d'État dans le monde pour forcer l'entité, l'école qui fait partie de l'État, qui est public, pour respecter. Mais son loi qui fait l'objet de priorité au niveau du Parlement, il faut continuer à batailler pour une faisabilité difficile par rapport au fait que ce sont trop offres privées qui gagnent dans le Parlement. Merci Baudelaire pour la question. Mes amis, la mairie de nous libérer ça, on apprend juste deux questions. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Donc, libérer ça. Et après, député la Cléo à l'hôtel va discuter avec la question, on va être à micro. La question, on va une question que posée là. Comment ma loi a été reçue au Parlement? M'attendez, s'il vous plaît. On connaît que la commence intéressant, donc quand même, bon essayer de garder moi si je répondre les amis. C'est qui est-ce qui pose une question? Herman, fais-moi. D'accord, merci. Et en fait, Herman, si expérience que je fais dans le Parlement, montrer qu'on ne peut jamais comprendre qui je recevoir une loi, tout le temps il pas sous flore là, tout le temps pas sous tribunal à défendre joue séance. A priori, bien reçu, parce que devant un micro la presse avec caméra la presse, moi c'est extrêmement difficile pour un parlementaire dire que une loi qui date de 1984, qui département avec la constitution haïtienne, bon. Ça veut dire que, pour ne pas régulariser le problème, ça, devant micro la presse, devant Naoué la presse, je ne sais pas aucun parlementaire qui peut dire qu'il pas Haïtien qui vivent dehors participer dans la question pays. Maintenant, au-delà d'un discours public, avec un vote réaliste et pragmatique qui fait toujours ça, nous ne pouvons pas ça qui passer. C'est pour ça que moi-même, moi, je demande, surtout, ça, nous qui fait partie de l'organisation. Si nous retrouvons notre travail que nous avons fait, notamment sous proposition de loi, ça, eh bien, nous avons que nous-mêmes tous, nous aider à conditionner l'opinion publique là. Pourquoi ne pas concevoir une note de presse de toutes les associations des Haïtiens vivant à l'étranger qui se retrouvent dans les plus grandes agglomérations d'Europe et d'Amérique du Nord? Association qui Canada, qui Bahamas, qui Barbade, qui Saint-Domingue, qui Montréal, qui Paris, qui Belgique, qui Boston, qui New York, qui New Jersey, qui Miami, qui Orlando. Eh bien, si tu as une note de presse qui dit que toute association qui en fait représente quand même, on est capable de dire, plus grosse association qui est dans la diaspora, vous retrouvez dans le projet de loi ça, proposition de loi ça, je pense que ça t'a aidé parce que à partir de aujourd'hui, à que nous rencontrer nous, ce n'est pas loi Mni encore. C'est loi Mackenzie, c'est loi Baudelaire, c'est loi tout le monde qui l'a, c'est loi PAFA, c'est loi Fédé. Moi-même, c'est un facilitateur que mieux. C'est en dedans que mieux, c'est bras nous que mieux, c'est tête nous que mieux, c'est nous qui représenter. Donc, au fond, ce qui est important, c'est qui ça nous va faire nous-mêmes dans la diaspora pour nous capables aider, courir, appuyer pour que les parlementaires, ça parle pour voter,
il aurait bien fondé loi et on voté sous base bien fondée, mais on pas voté sous base à partir de sa chapelle politique, agent par une forme d'être qui déposer là et avec une série de l'autre bagages. Donc moi c'est que m'espérer que me répondre une question, mais malheureusement si je ne réponds pas, je ne vais pas avoir l'autre explication plus que ça parce que la réalité c'est ça que je dis. Donc je dis qu'on a fini là. On va prendre la dernière question. Pas oublier non que ma prêté oui après ma blague. Oui, effectivement, député Abla pour échanger avec nous autour de cocktail. Et moi c'est Thierry encore qui m'a dit. Oh, chaque mois s'il le faut. Donc la dernière question, on est vraiment désolé, donc là c'est la main qui nous demande de libérer l'espace. Donc là on va prendre la dernière question et puis... on va poser la question de nos amis. Député, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Baron Jean-André, chauffeur taxi parisien. Comment est Baron? Bien. Ok. Député. Oui. Pour la nouvelle mode, tout le monde qui pas connaît, est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange parce que moi je suis chauffeur taxi, moi je rencontre tout le monde dans le taxi tous les jours. Oui. Est-ce que ça dérange les Dominique qui étaient arrêtés 168-13 là? D'après ça, moi là, dans des marches, c'est vous-même celle qui député ici. D'après moi-même. Parce que chaque monde qui monte dans le taxi, moi dire, voilà que ça Dominique prend comme on arrêté, moun nan saisi. Dites mes journalistes étrangers ou bien français qui vivent sur le territoire, ils disent, oh, comment ça s'est fait? Ils ne sont pas jamais au courant d'un bagage comme ça parce que ça fait ça, l'autorité haïtienne, ils n'ont pas pris bagage là à niveau qu'il taille. Est-ce que ça dérange tout? Non, mais je me pose déjà posé une question. Oui. Les parents se posent des questions. Bien la parler sans mime. Conseil de bagaille tout. Député. Oui. C'est ma très fructueuse pour nous. Nous-mêmes, on ne va pas faire aucun commentaire, mais est-ce que ou non un groupe député qui a payé dans des masses là? Qui pour faire nous tendre sur la radio dans le Parlement que et loi ça ou même nous modèle la 2000 aléa, est-ce qu'il y a un député ou non un groupe qui a payé d'eau faire loi ça passer et puis on fait prix dans la tête exécutive pour faire le valider. Moi-même dans aimé ou dire oui ou non, est-ce qu'on a un groupe député dans ça va? Est-ce qu'on pas tous dans des masses après demain matin dans le noir comme on dit. Merci Baron. Et bien ça va tout rapidement, comme nous presque fini, sur question dominicaine là, et en fait, ou bien comprendre les barons. C'est-à-dire, il y a des lois, soit fait de nationalité, il y a des questions. Mais au fond, il y a un pico actif loi ça, c'est qu'elle peut permettre nous-mêmes nous gagner une disposition légale pour nous bailler toutes, et enfin, d'accord, dire apatride, papier, parce qu'on côté privé n'a pas de dignité, on l'a dit au départ, parce qu'il faut une carte d'identité, il faut un passeport, c'est haïtien même bien avec nous, et frère nous, c'est seul, nous ne pouvons pas quitter dans la rue. Donc, moi, je remercie pour appuyer sur des matchs ça, et je pense que si pour loi voter, nous sommes capables de faire une régularisation pour eux, mais si pas voter tout, il y a toujours là des bras pendus dans la rue, et il n'y a pas ni papa, ni maman, ni pays, ni nationalité. Oui, Baron. Ça, faut dire pour tout haïtien comme tendez là, attention! Et les gens qui ne pas faire nouvelle, ne pas faire nouvelle, attention, il faut dire la vérité parce que il y a un groupe haïtien qui, maintenant on dit que ça qui a fait 4 identités, nationalité haïtienne, pas en dominicaine. Il faut dire la vérité pour tout le monde détruire, pas dire que ça va beaucoup passer. Et si on va pas passer, il va pas faire 4 identités. Donc, pour l'instant, on a parlé là, une question de régularisation. Par la République dominicaine? Par haïtien, autorité haïtienne. Non, bon, qui t'aime dire, Baron, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ça, je n'ai pas de confirmation sur dire, même pas courir dire, pas vrai, on comprend bien. Ça, moi, je dis, Baron, c'est que c'est un dossier qui est très compliqué. Nous allons rentrer dans le dossier, ça, il y a même des gens qui disent, peut-être des barons, il y a même des gens qui disent que l'hypothèse, ce n'est pas dans l'intérêt haïtien pour régulariser la patrie. C'est pression pour. Non, pas dire ou non, c'est pression pour nous faire sous communauté. Nous avons experts là. Qui connaît la République dominicaine très bien. Il y a même des gens qui pensent qu'il faut quitter l'initiative de la communauté internationale pour faire pression sur la République dominicaine pour corriger Caillou. Donc son débat m'a tourné pour débat ça, m'a tourné pour débat ça encore. D'ailleurs, il faut me côté l'association taxi, m'a ça m'a tourné pour ça encore. Donc son là qui est extrêmement important, mais au moins on ne fait premier pas ça. Deuxième question, c'est que oui, je fais partie d'un bloc. Chaque année, chaque session législative, chaque année législative, il y a une réalité parlementaire.
C'est-à-dire qu'il y a des blocs qui émergent, c'est chaque année. Ils ont changé. Parce qu'en Haïti, c'est un pays côté institution politique tellement solide. Ça veut dire que ce n'est pas le même bloc où je un bloc les républicains, avec besoin de bloc parti socialiste, avec besoin de bloc et parti communiste. Ouais, il va comme ça. Ça veut dire qu'on est capable de 5 ou 6 blocs. Même de faire partie d'un bloc. Bloc là capable de plus de monde ou bien moins de monde dans la législature prochaine. Mais ça qui passe en Haïti, c'est qu'en général, comme parti pas bien structuré, pas de logique de parti dans votre loi. C'est vraiment député qui en fassent conscience et qui décident. Ou qui loi ouais, yon moun non bloc, ils présentent une loi et puis son l'autre bloc qui en face qui capable appuyer loi et moun qui est dans bloc li il oppose. Je pas dire c'est capable. Moi même capable dire dans bloc que me appartenir à lui même 34 députés là-dedans, tous les 34 bien recevoir. Et pas eux même seulement, et bien bonne relation avec un pile de députés qui dans le Parlement. Et je suis capable de dire, je ne pas anticiper un pile problème. Cependant, les maillots dans le soleil, il faut veiller. Cependant, l'on a logique parlementaire, il faut toujours faire lobby, il faut assurer que l'on bataille pour la loi et que ou toujours parler avec les gens qui parlent voter. Pas seulement dans la Chambre des députés, pas oublier tout que le Sénat a venu derrière. Et pour ce qui est important, il faut courir des exécutifs là, parce que tout à l'heure, on a expliqué ça, il y a des gens qui votent et puis qu'il n'y a pas promulgué, donc il faut faire attention pour l'assurer que ça arrive. Nous-mêmes, comme Haïtiens qui ont vu l'autre bord de l'eau, moi comptez sur nous, moi aimez nous en pile, passons bonne soirée, que mon Dieu bénisse nous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, quand elle a préparé, on passe à 21 609.